3, 2, 1. Non, mais c'est pas comme ça. Mickey, il est con. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en compagnie d'Emlou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à toi sur la chaîne de Dreams Victor. Comment c'est un honneur. Ah, c'est un honneur, ouais. Carrément, putain. Bon, pour vous expliquer vite fait, alors c'est quoi le but, etc. Je vous ai dit qu'il y aurait de nouvelles sources de vidéos, etc. Mais ça en fait partie. Au départ, c'est pas du tout prévu, hein, c'est du jour au lendemain, mais c'est pas grave. On y va en mode YOLO. Donc, le but, ça va être quoi? On va parler tous les deux de différents sujets. Alors évidemment, on va essayer de parler de deux sujets qui a été peu fait ou pas fait. Et du coup, alors aujourd'hui, bon... On commence mal parce que c'est un sujet qui a été quand même parlé, mais on va quand même parler de quoi? Il le faut. On va quand même parler de... Effectivement, c'est un sujet important. Même si on en rigole là, c'est quand même un sujet putain important car on va parler de la soirée Pride. C'est vraiment peu de polémiques, pas beaucoup de discussions autour voilà, franchement, j'ai rarement vu aussi peu de discussions que ça sur le net ou sur YouTube, quoi. C'est pas beaucoup d'embrouilles, franchement, c'est pas beaucoup, franchement. Il y a pas du tout de gens qui ont dit que Disney ne doit pas se mêler, etc. quoi. C'est pas du tout. Du coup, pour résumer, parce que bon, c'est un peu Raya, mais on sait jamais. Qu'est-ce que la soirée Pride? La soirée Pride, c'est une soirée pour fêter la diversité à Disneyland Paris. Ça fait polémique parce que le logo de la soirée Pride, c'est le château. Bon, ça, c'est pas polémique. En mais... fait, j'ai l'impression que ça veut assumer, mais pas non plus. Ça veut pas assumer des masques, quoi. Ils ont mis 50%. Ils ont mis après donc le drapeau LGBT. Mais ce qui fait aussi polémique dans tout ça, c'est que le seul endroit où Disneyland Paris en a parlé, c'est dans la presse en Grande-Bretagne. Ils vont à peine loin, quoi. On est à Paris, quoi. On n'est pas en Grande-Bretagne, les gars. Enfin, je sais pas, c'est un peu space comme idée. Toi, monsieur Mlou, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? On va commencer par toi. En fait, j'ai l'impression, genre, je trouve des Disneyland Paris, genre, ils sont un peu en mode comme la mentalité française, tu vois. Genre, ils veulent assumer, mais pas complètement non plus. Genre, ouais, on fête la diversité, mais on veut pas complètement dire les mots, genre, gay, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je vois, après... Ouais, je trouve qu'on est vraiment coincé sur ça, et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont partis là-bas pour le dire. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui est un peu dérangeant, parce qu'en fait, ça devient gênant, limite, tu sais. Oui, c'est ça. Sujet, genre, c'est ça. tous, en France, maintenant, en fait... ensemble. Mais en France, tout est gênant, mais c'est un truc de fou. Plus on avance, hors Disney, hein, les gens... Genre, l'argent, avant, c'est moins tabou, hein, ça devient pas plus tabou, même le sexe, ça devient tabou sur YouTube. Ah oui, ça, c'est devient tabou, genre, on peut même plus parler, de quoi que ce soit sur YouTube, ou même face à quelqu'un, on peut même plus rien dire, en fait. Je pense que Disney, quand même, a mis longtemps avant de faire genre... Je pense, franchement, ils ont dû réfléchir longtemps, quoi, avant de préparer ce genre de soirée. Parce que aux États-Unis, voilà, c'est fréquent, ils font ça assez souvent. Normal, là-bas, ils ont un peu moins... Ouais, là-bas, c'est vachement ouvert. Voilà, ils ont moins le bail dans le cul, quoi, j'ai envie de te dire. Du coup, il y a des soirées, ils assument, etc. Mais en France, voilà, du coup, comme phrase d'accroche, c'est venez fêter la diversité. Donc, c'est un peu bizarre, quoi. Je sais pas, tout est gênant. D'ailleurs, je vous mettrai évidemment au montage le petit logo, etc. Mais c'est un petit peu gênant, quoi. Genre, je sais pas, ça fait bizarre. Et j'imagine même que la soirée, je sais pas, ça va être bizarre. Enfin, je sais même pas s'ils vont oser mettre, par exemple, sur la tour de l'intérieur, le logo LGBT, tu vois. Est-ce qu'ils vont oser le faire? La soirée va être gênante, quoi. Ouais, ça va, Patrick? Ouais, génial. C'est vraiment ça le souci, parce que comme du coup ils veulent pas vraiment oser dire les mots, du coup ça rend un peu... Pas vraiment, on dirait que c'est qu'il y a quelqu'un qui va juger derrière, ou je sais pas. Oui, après on se sent restreint, c'est ça qui... Mais après, mais ils ont peur de la critique aussi dans un sens, vu que c'est compliqué, on va dire, à gérer. Je comprends aussi Disney dans le sens que voilà, ils ont un peu du mal. En France, maintenant, à notre époque, on va dire ça comme ça, on a du mal à en parler, on a du mal à clarifier les choses, quoi. Du coup, là, on est un peu dans le brouillard. Et du coup, ce qui fait qu'on a des scènes plutôt malaisantes, quoi. J'ai peur que cette soirée en fasse partie, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre quand même comme idée, quoi. Voilà, tu vas me dire si toi, tu trouves ça chelou ou pas. Mais un autre truc que je trouve ça bizarre, c'est que pourquoi ils ont choisi la date du 20 octobre? Qu'est-ce qui vient foutre une soirée Gay Pride, Pride à Disneyland Paris le 20 octobre? Pourquoi? Je vois pas le rapport avec Halloween, en fait. C'est un peu... en plus, c'est pendant les décos d'Halloween. C'est bizarre. Je pense qu'ils auraient dû la choisir quand? Moi, je pense qu'ils auraient dû choisir le printemps, je sais pas, pas déjà pendant l'hiver, parce que... Une période creuse, quoi. Ouais, période creuse, je sais pas, ou... au moins une période où il fait un minimum beau, je sais pas, ça rappelle un peu les... je sais pas, pour moi, genre soirée, ça devrait se faire en printemps, quoi, pas en automne, quoi. Enfin, je sais pas, il fait une morte, t'as tout ça pour vrai, qu'est-ce que vient foutre la soirée Pride, quoi.
Bah, je sais pas, Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas faux. c'est bizarre quand même comme Et idée. puis surtout que même si je sais plus c'est combien le prix, il me semble que c'est vers les 50, c'est ça? Je regardais après chez vous. Oui, c'est 49€. C'est comme la 49, soirée. ouais. C'est comme la soirée Halloween et une soirée Nouvel An d'ailleurs. Après 49€ pour que le parc riche de 21h à 1h, Même la ouais, soirée. Alors, faudrait voir. Parce que, une- honnêtement, je sais pas si tu te rappelles, enfin pas Electroland, mais encore l'année dernière, t'avais une soirée un peu comme Electroland. ah oui, Je crois que c'était même moins cher, il me semble, je sais plus trop, mais ça durait de 21h, je crois, même 20h, je crois, et ça durait jusqu'à 5h du matin. Et Ouais, là, ouais, ça coûte ouais, plus c'est cher, et là, c'est de 21h à 1h. C'est... 4 heures quoi. 4 heures pour 50€. Ça fait un peu cher l'heure, c'est 10€ par l'heure, quoi, 10€ par l'heure, quoi. Tu vois, Ouais, c'est vrai, parce que space. après, niveau animation, il n'y a pas grand chose. Bah, ils disent qu'il y a un DJ qui va venir. Mais... Bah, c'est une soirée comme Electroland, en fait, ça va être comme Electroland, Ouais, hein, c'est dans le ça. sens, hein. Attraction ouverte, sûrement projection sur la tour d'Athéa, mais projection de quoi, encore une fois, je sais pas, mais j'ai peur, quoi. Enfin, le sujet est Pride, dans le sens... Enfin, c'est pas que C'est une c'est bonne malaisant, idée. mais c'est une bonne idée, parce que pour une fois qu'il y a une entreprise en France Ouais, ça c'est sûr. qui assume tout, qui fait pas le mouton ou quoi que ce soit, voilà. Enfin, c'est bien, mais pourquoi cette dette-là? Pourquoi ils assument pas? Pourquoi dans ce parc? Pourquoi? Enfin, il y a beaucoup quand même de pourquoi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une bonne idée, mais je pense qu'ils s'y prennent pas de la bonne façon, je pense. Ah, pas... Je pense que ça a été réfléchi, mais... Je sais pas, ça a été enfin, je pense surtout que ça a été réfléchi, tu sais, pour savoir s'ils allaient le faire ou pas, tu vois. Mais je pense pas que ça a été réfléchi dans le sens, on fait quoi, tu vois. On fait place 5 ans, allez, 20 octobre, allez, tu me fous ça, et puis c'est bon, ça Après- part, quoi. Après, je pense que c'est aussi peut-être le fait que c'est une grosse entreprise et c'est la première fois en France qu'on fait ça, bon, à part la Gay Pride et tout ça. Mais le fait que ce soit une grosse entreprise comme ça, peut-être qu'ils savent pas vraiment comment entrer dans le sujet et tout. Mais après, oui, de toute façon, après, il y a un manque de moyens, on le sait, hein. Par exemple, Oui. pour le Nouvel An, il n'y a pas eu de Nouvel An, de vrai Nouvel An. Il n'y a pas nous foutre Disney Dreams pendant 5 ans à minuit, waouh, quoi, gros événement, quoi. Ou l'année dernière, ils ont foutu Vaiana au Disney Village, sur le lac du Disney Village, qu'est-ce qu'elle foutait là? Peut-être que cette année, enfin, aussi, ils devaient dire ça, mais encore une fois, ça va être un autre sujet, mais c'est enfin, c'est sûr, en fait, la soirée Pride, ça peut englober tous les sujets dans un sens. Je sais pas, je trouve que cette soirée est bien, ça peut être bien, mais. Ouais, après, faut voir. Hein. Après, j'ai l'impression aussi, tu vois, par rapport à la soirée Electroland ou aux soirées qu'il y a eu au studio, c'est trop les mêmes soirées. Genre, il y a peu de choses qui se différencient, quoi. À part le nom. Ouais, quoi. c'est vrai. Genre, tu veux dire, par exemple, Electroland, il y a eu un DJ, là aussi un DJ, c'est ça que tu veux Ouais, dire c'est ça que je veux dire, quoi. Ouais. Même par Et rapport c'est du recyclage, quoi. Ouais, c'est ça, c'est du recyclage, quoi. Ils changent juste le nom, ils changent Ouais, juste le c'est ça. logo, la projection à jour à l'intérieur, et puis c'est réglé, quoi. C'est vrai. En fait, ça manque d'un truc, je sais pas quoi honnêtement, après je saurais pas vraiment dire, mais je sais pas, ça manque d'un petit truc. Ça manque Ouais. d'argent. Ouais, sûrement, c'est, sûr. voilà, c'est le problème, quoi. Mais je sais pas, mais comme tu dis, en fait, même si on voit que bon, les soirées c'est sympa et tout, ça reste toujours le même coffrage en fait. Ouais. C'est DJ, enfin, ouais. Ambiance boîte de nuit. Ouais, Je voilà, sais pas, c'est ça. C'est une soirée, surtout là, ça dure 4 heures, voilà. Après, on reviendra sur les YDC Studios plus tard, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur les YDC Studios. Mais bref, voilà, après là on parle un peu de tout, mais vraiment, la soirée Pride, ça peut être bien. Encore une fois, il va falloir attendre après la soirée pour pouvoir, on va dire, pour pouvoir donner son avis, son vrai avis. Mais voilà, moi je pense que ça va être du recyclage, quoi, pour moi. Ouais, on voit que ça veut repêcher les studios là, parce que... Bah ça ne m'a pas empêché, pour moi ça veut couler les studios, je vais faire le Titanic, quoi, tu vois, Oui. Ça, il a été... tu veux les studios couler. Non, mais après, enfin, je sais pas, ça peut être vraiment bien, mais encore une fois, ça peut être... Faut voir si ça va marcher aussi. Moi, je pense que ça va marcher, mais encore une fois, le problème, c'est que il y a des gens aussi, encore une fois, qui sont un peu bêtes, qui réfléchissent pas, qui disent « Ouais, Disney se mêle un peu trop de la vie politique française. » Justement, c'est bien. Au lieu de faire des entreprises qui suivent comme des moutons dès qu'il y a un problème, ils disent « On est neutre !» Je sais pas... Au moins, eux, ils donnent leur avis. Bon, on imagine leur avis parce que, ils assument pas trop non plus encore pour le moment. Ouais, c'est ça. À mon avis, ça va arriver. Je pense qu'il va falloir laisser le temps au projet de s'installer 1 an ou 2 ans. Enfin, s'il y a déjà une deuxième, une troisième. Hein. Mais, voilà, encore une fois, il va falloir laisser le temps au projet de s'installer. Mais ce qui est là, en gros, Disney France, en gros, on va dire ça comme ça, on voit n'empêche qu'ils veulent dire qu'ils sont pour, en gros. Et ça, c'est cool. Tout, voilà, moi, j'ai à peu près fini, mon cher Emily. Bah, c'est ça, la même. Hein. Après d'un peu tout, on voit que ça résume que les studios, ils sont en train de se chercher encore.
Bon, on sait pas quoi, qu'est-ce qu'on va mettre du coup comme titre, parce qu'on a un peu parlé un peu de tout, mais... Ouais. Mais bref, on verra bien. En tout cas, personnellement, j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, donc, de mon côté, c'est un nouveau style de vidéo, aussi chez nous, j'y pense. Ah bah oui. Nouvelle sorte de vidéo avec un peu plus d'écho Disney. Moi, c'est un peu en mode YOLO, mais bon, je trouverai mon décor un peu plus tard, etc. Et puis voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pouce bleu, puis allez voir la chaîne Nemblou, etc. Je vous le lien en description, encore une fois si j'y pense, comme d'habitude. MDR. Mais bref, en tout cas sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Disneyland Paris. Ciao. La bise. Au revoir. Au revoir. Nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid.